Bonjour, donc cette table ronde est là pour engager la discussion sur comment construire une offre de décoration imprimée. Donc, plusieurs questions se posent. Quelle est la place de la personnalisation? Quel modèle économique et quel catalogue visuel? Donc on va commencer par tous se présenter, les intervenants. Donc Olivier Albert. Bonjour, c'est moi-même. Donc Olivier Albert, je suis le directeur de la marque Senolia. Oui, donc je suis le directeur de la marque Senolia. Senolia étant une marque de produits de décoration qui a été créée il y a quelques années maintenant. Et chez Senolia, nous sommes à la fois fabricants de produits de décoration et à la fois éditeurs des images qui vont pouvoir aller sur ces produits. On s'est beaucoup spécialisé dans la décoration murale. Donc la décoration murale, ça va être des papiers peints, ça va être des posters ou des tableaux. Et on a accès, on en parlera un petit peu plus tout à l'heure, nos produits vers certaines qualités ou certaines innovations de produits. Alors, autour de Karen, Fotolia. Bonjour, Karen Serreur, directrice de la communication de Fotolia, une banque d'images sur Internet. Nous proposons un catalogue en ligne de plus de 35 millions de photographies, d'illustrations, de vecteurs et même de vidéos qui sont libres de droit et à coût très accessible. Jean-Philippe Martinez, que nous attendons. Alors, Gilles Denier, qui est remplacé par Terry, d'HP. Bonjour, monsieur, mesdames. Je m'appelle Terry Ragounat. Je parle très mauvaiement français. Pardonnez-moi par avance. Je travaille pour HP et je suis responsable pour développer le marché des applications décoratives imprimées. Sébastien Barcet. Bonjour, je suis le responsable de l'imprimerie Artprint, qui est imprimeur créatif et qui a raccroché un petit wagon qui s'appelle le Presse-Papier, qui est éditeur et à la fois fabricant de papier peint. Frédéric Tisser. Bonjour à tous, je m'appelle Frédéric Tisser. Moi, je prendrai la parole pour parler du monde de la décoration intérieure que je connais, puisque j'ai un parcours, pour faire simple, de décorateur, où je me suis occupé autant de monter des projets, de trouver des prestataires pour le réaliser et faire le suivi de chantier. Donc je viens plutôt du monde du bâtiment et du papier peint. Voilà, et moi-même en tant que designer textile. Alors, le marché de la décoration intérieure. C'était important d'introduire aussi le marché de la décoration, qui est un marché qui pèse lourd, 16 milliards d'euros, qui se compose en 6 catégories. Donc les objets décoratifs, le textile, les meubles, les luminaires, l'électroménager, les arts de la table. Donc les Français y consacrent 31% de leur budget et 55% d'entre eux, voilà, je pense que c'est une bonne façon de dépenser son argent. Et ces 6 catégories sont intéressantes parce qu'aujourd'hui, le monde de l'impression numérique a des applications pour décorer toutes ces catégories de produits, que ce soit en impression, en covering. Voilà. Donc tout peut être finalement personnalisable dans l'univers de la décoration intérieure. Alors, on va parler de comment construire l'offre. Donc ici, nous avons 3 intervenants qui vont apporter des outils à la personnalisation pour aider soit les imprimeurs, soit les designers à orienter et à maîtriser la pré-presse, les fichiers, les bases de données pour construire l'offre. Sébastien et moi qui sommes là en tant que, on va dire, créateurs, éditeurs de papier peint, de collection. Et donc là, toi, tu crées des motifs. On crée des motifs un peu décalés, géométriques, colorés, sur la base
des choses qu'on aime bien, qui sont l'architecture des années 50, l'art cinétique, mais aussi on fait intervenir des designers qui par le passé étaient designers textiles dans les années 60, qui nous donnent des planches dessinées au rapport et à la peinture, qu'on scannérise et qu'on imprime sur différents supports papier peint. Voilà, ou alors, il y a Senolia. Alors expliquez-nous comment vous travaillez, du coup, comment vous construisez l'offre. Alors Senolia, comment on construit l'offre? On est d'une part fabricant, comme Artprint, parce qu'on a des machines pour imprimer, mais également pour construire l'offre, on a créé une marque Senolia donc depuis quelques années. Et en fin de compte, cette marque, pour constituer notre offre, on a dû déjà trouver une cible, savoir à qui on allait s'adresser. Et on a décidé dans notre offre de s'adresser à un public relativement large. Et ça, c'est le point que je souhaiterais aborder, c'est qu'effectivement, quand on construit une offre, c'est déjà savoir avant tout à qui s'adresser, à qui on a envie de vendre des produits. Et ça, c'est pas évident parce qu'avec toutes les technologies que l'on a à notre disposition, tout le monde maintenant peut faire de la décoration, mais il faut savoir à qui vendre en premier lieu et ensuite savoir quoi vendre, quel type de produit. Oui, c'est-à-dire que par exemple en segmentation, Artprint et Beauregard, nous deux, on serait sur un marché de niche et Senolia serait sur un marché généraliste, donc avec beaucoup plus de... On est sur plusieurs marchés. Senolia, on est essentiellement sur de la décoration murale. Donc la décoration murale, on va être sur du papier peint, on va être sur des tableaux. On va être sur de la décoration murale également outdoor pour aller à l'extérieur pour décorer les balcons. Donc je dirais qu'on est surtout spécialisé pour les parois verticales. Par contre, on est assez généraliste dans le style. Ça veut dire que dans le style des produits, quand on s'adresse sur notre site internet à du B2C, on a pris le parti de ne pas être un spécialiste dans une niche ou dans un style très spécifique comme vous pouviez l'expliquer tout à l'heure, et on va chercher un public relativement large. Donc on a pris le parti de ne pas être créateur de tendance, mais on va essayer de répondre au plus grand nombre avec des gammes d'images et de visuels qui puissent plaire à un maximum de personnes. C'est un parti pris parce qu'on s'est dit on a envie de cibler assez large et surtout d'essayer d'apporter des produits qui soient relativement accessibles en prix au plus grand nombre. C'est-à-dire que vous êtes spécialisé finalement dans l'application, enfin sur les supports, décoration murale, mais après vous traitez un nombre large de fichiers, de bases de données d'images, voilà, pour s'adresser au plus grand nombre. On traite relativement large et on traite d'autant plus large qu'avec tous les outils, on va intervenir très rapidement dans la personnalisation en ligne. Et la personnalisation en ligne, ça veut dire c'est pas uniquement apporter les propres images que l'on a éditées, mais ça peut être proposer des images beaucoup plus larges qui viendront de banques d'images comme de celles de Fotolia, ou alors proposer d'imprimer les propres images de nos clients ou de tout un chacun qui pourra nous les apporter. Donc là, on regarde quelques réalisations de Senolia. Donc là, il y a une décoration murale institutionnelle. Alors ici, oui, là on était tout à fait dans du B2B. Donc ça veut dire que ça, c'est de la décoration qui a été faite pour une exposition qui a été faite à Gardanne. Où là, effectivement, les images proviennent d'un photographe qui a fait une expo sur un thème spécifique de l'eau. Ah, donc là, vous avez travaillé directement avec un photographe. Voilà. Là, en fin de compte, c'est l'expo du photographe. C'est lui qui a organisé sa propre c'est son expo. D'accord. Voilà. Donc là, une décoration commerciale. Donc ça, c'est de l'habillage de bureau. Là, effectivement, on intervient en tant qu'éditeur à partir du moment où on a apporté nous-mêmes cette photo, où c'est une photo en très haute def qu'on a réalisée nous-mêmes. D'accord. Et là, chez un particulier, donc alors ici, on est dans des produits grand public qui fonctionnent bien. Qui est de la décoration vraiment grand public d'extérieur sur les balcons. Ça, c'est une photo qu'une cliente nous a envoyée. Sur le site internet, nos clients nous envoient pas mal de leurs photos. On leur fait un petit cadeau quand ils nous envoient des photos. Et là, on est issu d'une photo qui provenait, je crois, d'une banque d'images. Donc ensuite, on redonne la parole à Karen pour Fotolia, qui va nous expliquer alors comment vous élaborez une offre peut-être spécialisée pour la décoration. Enfin, je ne sais pas, est-ce que vous avez un pôle
qui va réfléchir à... Alors nous, précisément, justement pour les sociétés qui sont spécialisées par exemple dans le web to print, nous avons des solutions comme les API qui permettent à n'importe quelle société spécialisée dans la décoration, papier peint, toile murale, de s'interfacer directement avec notre base de données d'images et de proposer donc des produits personnalisés à l'aide d'images Fotolia. Pour eux, ça leur permet donc d'élargir leur offre avec des nouveaux contenus et du coup de générer du business supplémentaire. Avec cette API, on peut effectivement donner l'accès aux 35 millions d'images, mais on peut aussi proposer des galeries personnalisées en fonction des tendances du moment. Nous, par exemple, avec M6 Déco, avec qui on a un partenariat historique, la tendance du moment, c'est le shabby chic. Donc c'est le côté meubles patinés, objets anciens avec des tons très pastels. Et ils utilisent aujourd'hui ce type d'image pour décorer les intérieurs. Alors après, il y a des tendances qu'on retrouve souvent, comme le zen pour décorer les salles de bain, le pop art pour décorer les cuisines, ou pour, par exemple, les chambres d'adolescentes, elles utilisent beaucoup de visuels tendance baroque. Donc tous ces fichiers sont accessibles via la banque, dans la base de données Fotolia, et peut en tout cas être intégré directement chez n'importe quel éditeur solution de décoration d'intérieur. Alors il y a cette solution d'API, mais il y a autre chose, parce que l'API, ça demande une intégration, un petit peu de développement, même si elle est mise à disposition gratuitement. On peut aussi prendre les fichiers Fotolia en licence étendue. Donc la licence étendue, c'est une licence qui permet à n'importe quelle société de proposer donc des produits dérivés à l'aide d'images Fotolia, de les proposer à l'infini, enfin, partout dans le monde, à des millions d'exemplaires. Donc typiquement, si je veux proposer des coussins personnalisés avec des cœurs, par exemple, ou des toiles murales avec des motifs géométriques, je vais peut-être pouvoir choisir de prendre une licence Fotolia étendue qui va me coûter entre 20 et 100 €. Mais je vais pouvoir donc la proposer sur tous mes produits personnalisés à des millions d'exemplaires. Voilà. Oui, quand vous parlez de la licence, entre 20 et 100 € c'est pour l'achat du fichier. Tout à fait, et surtout pour le produit à la revente. Parce qu'avec le système d'API, si on ne veut pas dépenser ce type de budget, l'API permet, par exemple, à votre client direct, le particulier, d'acheter cette toile qu'il a trouvée sur le site Senolia avec, justement, par exemple, l'image d'un pirate, et d'acheter uniquement l'image au prix de la licence standard chez Fotolia. Donc, pour vous donner une idée, c'est 8 €, un fichier très très grand format. Donc là, on va simplement débiter à l'imprimeur les 8 € du coût du fichier. Et donc, il n'a pas à faire d'investissement puisqu'on va lui débiter à chaque fois que son client va choisir cette image. Donc, on a un bon exemple aussi avec HP Wallart. Voilà, exactement, je cherchais. HP Wallart a justement intégré là l'API Fotolia pour proposer des décorations personnalisées. Est-ce qu'on peut voir ta vidéo? Alors, Thierry, pour voir ta vidéo... Bon, je peux enseigner une vidéo ou des exemples par toute Europe d'entreprises qui font des choses différentes. Avec la décoration, non? Je vais trouver un instant. À mon avis, ça passe pas sur Mac. Hein. Non, ça marchera pas. Si, merci. Si? Merci beaucoup. Non. Ça viendra maintenant. Oui, ok. Voilà, donc on va voir en vidéo l'offre Wallart proposée par HP. Bon, avec Wallart, si vous vous souvenez, avant d'avoir Microsoft Windows, d'imprimer une lettre sur A4. C'était quasiment impossible de planifier comment faire la lettre, non? Jusqu'à le moment que la lettre sort de l'imprimante. C'est la même chose avec un mur, non? Si vous avez un mur avec un sofa devant ou quelque chose, c'est difficile de s'imaginer comment ça sera une fois imprimé, une fois installé. Avec Wallart, vous pouvez voir le mur, votre création, avant d'imprimer le papier peint, par exemple. Non? Mais je vous donne 2 ou 3 exemples par toute Europe. Ici, à Turquie, c'est une petite entreprise qui font décoration des meubles Ikea. Vous mettez le nom de meuble Ikea et toute la partie jaune, c'est la partie qu'on peut customiser avec PVC auto-adhésive. Imprimé naturellement. Un autre à Angleterre qui font seulement map pour les sols, pour les murs aussi. Carte, pardon, pas map, carte.
Carte vintage, carte comme vous voyez ici, le London Tube Map, il est un objet d'art soi-même, non? Maystyle, ça c'est papier peint hyper moderne parce que par un côté, il est imprimé numériquement, mais elles mettent lumière LED et cristal Swarovski manuellement aussi. Et là, Terry, elles utilisent Wallart pour créer leur papier? Elles utilisent Wallart, pas encore. Ils ont acheté une machine il y a un mois. Ouais. Et ils sont en train de mettre Wallart en place. Oui. Un autre à Hollande qui fait papier peint insonorisante. Photographes qui font upcycling avec des meubles vieilles et reconvertir le meuble, non, avec photographie. Plus de photographies avec des murs totalement différents. Convertir un site web, ils utilisent Wallart par exemple. On peut faire un design d'un mur et choisir entre, je ne sais pas combien designers. Un mur Marcus Benesch, un mur Karim Rachid par exemple, ou pourquoi pas avec une photo qu'on trouve à Photolia. Toile. Plusieurs types de toiles, des lampes, avec un matériel backlit par exemple, avec un petit morceau de velcro. On peut convertir, customiser une lampe par exemple. Des meubles une autre fois avec image Photolia, mais pourquoi pas une image Rembrandt ou quelque chose. Pardon, je suis hollandais, Rembrandt, Vermeer et tout ça. Customisation de papier cadeau. Vers Noël, naturellement, c'est très, très intéressant. Wall stickers, il est totalement à la mode maintenant. Mettre pas seulement papier peint, mais des accents différents sur le mur. Décoration des portes, décoration des... Comment est-ce que ça s'appelle? Wall tiles? Carrelage. Ou wall stickers. Et c'est tout. Je voulais seulement donner des idées et choses différentes qu'on peut faire avec... Donc ça, c'est tout ce qui est possiblement imprimable avec des imprimantes HP. Oui. Voilà. Pas seulement avec HP, naturellement. Oui, naturellement. Mais, donc, là, voilà, c'est le catalogue. Et, oui. Et Wallart permet de mettre en situation... Oui. Une image dans un contexte, enfin, dans un salon. Oui. Malheureusement, je ne suis pas en ligne maintenant, mais c'est un soft totalement cloud-based. Une fois que vous achetez quelques machines latex HP, vous pouvez utiliser ce logiciel. Et c'est très facile d'utiliser. Si vous voulez, après le table ronde, je peux faire une petite démonstration sur mon tablette, si vous voulez. Okay? Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que chacun des sites proposés sont spécialisés dans un produit spécifique. Oui. Et quand on se pose la question de dire comment constituer son offre déco, celui qui ne propose que des portes, c'est très probablement faire également ou du papier peint ou également autre chose, mais il a décidé de s'orienter vers un produit spécifique. Oui, ça c'est important finalement de voir que chacun se spécialise dans une application. Donc soit effectivement du meuble imprimé, des carrelages, des stickers. Bon, voilà. Parce qu'effectivement, la spécialisation nous donne à chacun une force, une expertise. Si vous pensez le marché photo, par exemple, il y a 20 ans, le photo était une chose dans une enveloppe de 10 cm par 15 cm. Maintenant, c'est totalement disparu. Oui. Maintenant, on fait des choses avec photographie, mais de manière totalement différente, utilisant un soft online pour faire des albums photos, par exemple. Non? Pourquoi pas penser comme votre maison, comme un album photo, non? On peut customiser chaque surface, si vous voulez. Il y a plusieurs matières à utiliser. Ils sont partout. Mactac, Alström,
3M par exemple, et beaucoup de matériaux qu'on peut utiliser pour customiser. Alors, là, on va parler du catalogue. Donc, combien de visuels peut-on avoir dans une collection? Puisque, bon, là, on imagine de créer une offre imprimée. Mais qui dit créer une offre imprimée dit, voilà, il faut créer une collection pour être audible, compréhensible auprès du consommateur. C'est-à-dire que le consommateur, il va devoir comprendre, qu'il va devoir saisir une ligne directrice, une atmosphère, pour ne pas être perdu dans la pléthore de banques d'images ou de données. Donc comment construire une collection avec combien de visuels? Voilà. Et si on a beaucoup de visuels, comment les catégoriser pour que ce soit lisible? Alors nous, chez Senolia, on se rend compte que plus on propose des visuels, plus les gens en veulent. Donc en fin de compte, il faut pouvoir proposer un petit peu de tout, mais il y a quand même des choses qui sont plus recherchées que d'autres. Les catégories que l'on a créées, on met en avant les catégories phares qui sont les catégories du moment. On est obligé de les mettre en avant. Mais mine de rien, quand on regarde toutes les demandes que l'on a, soit par mail ou les recherches que l'on a, les demandes effectivement peuvent être très très larges. C'est la raison pour laquelle on va intégrer dans quelques semaines l'API Fotolia. L'API Fotolia peut permettre d'avoir plusieurs millions d'images. On n'a pas envie, on n'a pas vocation à proposer plusieurs millions d'images parce que toutes les images ne sont pas toutes faites pour la déco, mais au moins on va pouvoir étendre nos possibilités. En ce moment, on doit avoir à peu près 1000 ou 1500 visuels et on va pouvoir, grâce à l'API, peut-être pouvoir monter à 5000. Je vais vous donner un exemple. On est en manque d'images, par exemple, de sport. On est en manque d'images de certains thèmes spécifiques pour lesquels il y a réellement une demande. Donc ce ne sont pas les visuels les plus recherchés, mais il faut qu'on puisse les avoir. Maintenant, dès qu'on est sur un thème qui est très spécifique, comme un thème vu derrière comme c'est le cas, ces espèces de vue des capitales derrière les grandes vitrines, il y a quelque chose qui est très recherché en ce moment, mais 4 visuels peuvent suffire. Et ça, quand vous dites que c'est recherché, c'est de la part du consommateur final ou d'un prescripteur qui doit travailler sur un hôtel, un restaurant? En fin de compte, les deux. En fin de compte, les deux, parce que sur le site que l'on a, on touche à la fois le B2B et le B2C. Et le B2B et le B2C, tous les deux, maintenant, ils cherchent sur Internet. Et en fin de compte, ils cherchent, ils tapent des mots clés dans Google et ils voient en fin de compte ce sur quoi ça tombe. Pour ce qui est du presse-papier, on a pour l'or peut-être 20 ou 25 visuels. Donc c'est vrai que c'est un marché de niche. On fait ça de façon passionnée. Donc ça doit rentrer dans la ligne éditoriale du presse-papier. Après, c'est arrivé qu'on fasse du papier peint pour des boutiques de Polka ou Puma à Paris. Et ça, c'était les agences qui nous fournissaient leurs propres visuels qu'on imprimait avec la casquette Artprint. Mais c'est vrai que du côté presse-papier, vu qu'on fait ça, encore une fois, de façon passionnée, il faut que les visuels rentrent dans nos envies, nos références, etc. C'est un petit peu plus serré, quoi. Mais vous avez raison, parce que quand on est sur un produit spécialisé, on a besoin de gammes courtes qui soient très précises et très bien ciblées. Voilà, identifiables. Nous, là où nous sommes en train de réfléchir à des gammes de certains produits, sur certains produits spécifiques, on a envie d'avoir un certain style, on sait que par thème, on n'aura que 4 ou 5 images. Donc quand on va avoir un style très identifiable, on n'a besoin que de très peu d'images, mais qui soient ultra ciblées. Et ensuite, quand on veut répondre à une demande plus large, effectivement, il faut pouvoir tout proposer. Oui, voilà, il y a 2 positionnements, clairement. Et là, ici, on a un aperçu de la collection Beauregard, que j'ai dessinée. Donc, il y a 9 motifs. Alors, 9 motifs sur une palette définie de 72 couleurs, avec 3 formats ou calpinages, ce qui nous donne 2000 possibilités. Quand je parle de possibilités, c'est-à-dire que le motif fait 20 par 20 cm, on va dire, au rapport, mais ça peut être une échelle différente. Mais la façon dont on a d'assembler les motifs et de le coloriser va donner finalement un résultat totalement différent à chaque fois. Donc, visuellement, on aura 2000 possibilités, enfin, environ. C'est le champ des possibles. Donc, finalement, on peut voir que la personnalisation, on peut l'avoir avec une
banque d'images très large. Alors après, l'autre question à se poser, c'est est-ce que cette banque d'images est utilisée en ressources graphiques ou les images sont-elles utilisées directement? Voilà. Les deux. Voilà. Donc effectivement, si on s'en sert de ressources graphiques, là, ça élargit encore plus le champ des possibles, puisque bon, on peut faire recoloriser, recomposer, découper, enfin bon, voilà. Et voilà, donc là c'est un exemple d'application d'un motif, donc du motif numéro 9, le dernier, sur par exemple une impression papier peint en travaillant sur l'échelle, puisque un des atouts de l'impression numérique, c'est de travailler la couleur, ce qui n'était pas possible sur les procédés industriels de l'époque. Enfin, Frédéric, tu pourrais nous en parler. Donc, voilà, c'est un atout de travailler sur l'échelle, parce qu'avant, ce n'était pas possible non plus, puisqu'il fallait imprimer des cadres ou des rouleaux en cuivre ou des matrices. Enfin bon, donc il y avait un coût de développement énorme. Donc là, il n'y a pas de coût de développement sur l'échelle, ni sur la couleur. Donc ça, c'est les gros atouts de l'impression numérique pour construire une offre de décoration imprimée. Et donc, peut-être, pour pouvoir construire une offre plus ciblée, mais où le champ des possibles en customisation peut être apporté par l'échelle et les couleurs. Alors, j'étais au musée du papier peint à Rixenheim pendant les fêtes de Noël. Et ça m'a beaucoup parlé. Tu parlais de procédés techniques. Ils expliquaient qu'en 1900-1905, il y a eu une vraie révolution dans le domaine du papier peint parce que c'était une révolution de coût en fait. C'est-à-dire qu'un papier peint valait en 1850 peut-être 4 000 € à être fait. Et puis au début 1900, avec des nouvelles machines, des nouveaux procédés techniques, on a pu sortir des rouleaux de papier peint beaucoup moins chers. Donc le papier peint s'est démocratisé. Et on a vu arriver le domaine du papier peint. Et ce qu'on est en train de vivre, pour moi, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a au départ un procédé technique, une innovation technologique. On les a partout autour de nous. Et ce qu'on est en train de vivre et ce dont on est en train de vous parler, c'est finalement de l'innovation marketing qu'il y a après. Parce que moi, je me rappelle de ces gens qui, il y a une dizaine d'années, ont dit imprimez dans votre salon votre photo de mariage. Bon, ils sont plus là pour en parler, parce que ça, les gens... Ils ont divorcé. Mais comme on est dans de la petite série et de l'impression numérique, on peut refaire une photo quand on se remarie. Moi, j'aimerais, dans cette discussion, vous parler de Madame JS. Elle existe, je l'ai rencontrée, et elle est venue me voir en me disant, Monsieur Tisser, je voudrais refaire mon salon salle à manger. Il faut bien comprendre... Et on parle de B2C, mais on peut aller aussi dans du B2B, parce que j'ai fait notamment des cabinets d'avocats, et on avait une intervention hier qui nous disait que dans les sièges sociaux, notamment d'entreprises, on recherche ces codes de la décoration intérieure qui vont donner, au niveau de la culture d'entreprise, des codes rassurants pour les salariés. Cette dame, quand on lui parle d'innovation esthétique, elle veut pas en entendre parler. Elle est branchée sur les arts décoratifs, elle est branchée sur ce qu'il y avait chez ses grands-parents, chez ses parents, et sur ses murs. Il y a un côté sacré sur le mur. On met pas n'importe quoi sur le mur. Et moi, ce qui m'a extrêmement plu dans les innovations qu'on a aujourd'hui, c'est effectivement les travails sur les échelles. On prend un papier peint traditionnel, on l'agrandit. Les travails sur, on va avoir une texture, et puis on va y mettre des petits détails très fins, pour changer effectivement l'offre et pour pas que ce soit un papier peint uniforme. Et j'aimais bien ce que vous disiez au début, c'est une histoire de cible. On cible pas de la même manière quelqu'un qui est en location et qui a envie de mettre un petit truc sympa qui va aller vite fait sur Internet le dimanche soir choisir quelque chose, et Madame JS qui refait pour une vingtaine d'années son salon salle à manger. Et là, cette dame, je pense qu'elle a besoin d'expertise créative. C'est-à-dire que effectivement, on peut aller. Alors, j'ai vu que chez vous, il y avait des images vectorisées, et ce que j'aime beaucoup, c'est effectivement aussi le logiciel d'HP, où nous, en tant que décorateurs, on va pouvoir lui répondre, agrandir, réduire, changer la couleur et lui amener ce qu'elle vient nous demander. Finalement, cette Madame Jess, c'est notre expertise entre guillemets
du beau, avec des gros guillemets. Voilà, donc après, est-ce qu'on peut parler du modèle économique? Donc Senolia a une expérience dans le e-commerce. Toi, je ne sais pas, tu ne vends pas en ligne? Non, voilà. Donc Senolia, le e-commerce. Ben, le modèle économique, donc Senolia, ça fait une dizaine d'années, ça fait une petite dizaine d'années que Prismaflex est lancé dans la déco à travers Senolia. On a traversé différentes étapes. On a commencé par de la vente des produits auprès des chaînes de magasins. C'est un modèle économique qui était relativement intéressant, qui permet d'avoir du volume, mais qui est difficile à pénétrer parce que c'est la grande distribution, parce qu'il faut des forces de vente sur le terrain. La vente en ligne... J'ai une question. Est-ce qu'il ne faut pas aussi, pour entrer dans ce genre de réseau de distribution, avoir une forte identité d'image de marque, enfin avoir une forte marque auprès du consommateur déjà? Alors pas forcément, Non. pas forcément parce que ça peut les intéresser de vendre des produits à leur propre marque. Par contre, il faut avoir une logistique derrière. Mais effectivement, avoir qu'une marque forte, généralement, ça les intéresse parce qu'à partir du moment où vous êtes capable de pouvoir faire de la com à côté, oui, soit vous en ramenez de presse la ou en clientèle dans le magazine, magasin. vous leur ramenez de la clientèle en magasin. Voilà. Maintenant, le site internet... le site internet permet d'avoir du B2B et du B2C, permet d'avoir les deux, permet d'avoir en fin de compte une clientèle assez large qui vient. La question c'était le modèle économique. Oui. Oui, voilà. Comment on distribue finalement? On crée l'offre. Oui, l'offre. Comment on la vend? Comment on peut la vendre? Comment la vendre? Internet c'est intéressant, mais il faut faire attention au fait qu'il y ait de plus en plus d'acteurs. Que le secteur est de plus en plus concurrentiel et que en fin de compte ça coûte de plus en plus cher en termes de référencement, en termes de... Voilà, donc il faut vraiment être sûr de son positionnement, il faut arriver à se distinguer par rapport aux autres et surtout sur Internet tout bouge très vite. On voit beaucoup de sites qui sont obsolètes en quelques années. Voilà, il faut vraiment être au goût du jour et du suivre tous les jours. Sébastien, tu nous parles de... Pour ce qui est d'Internet, on a 2-3 idées, mais qui ne sont pas encore en place, qui seraient des applications qui permettraient à l'utilisateur de créer son propre papier peint. C'est-à-dire qu'il arriverait sur une page ou une lettre papier peint vierge qui pourrait coloriser, sur lequel il pourrait glisser des motifs vectoriels et envoyer ça en lait unique directement à imprimer chez Artprint, par exemple. Donc là, tu proposeras un module de customisation avec une base de données que toi, tu proposes en interne, en fait. Et là, c'est finalement un service d'Artprint, puisqu'on ne rentre plus dans la ligne éditoriale du presse-papier. D'accord. Et sur Internet, effectivement, quand il y a du monde, il faut arriver à rendre la vie du consommateur simple. Il faut arriver à lui proposer des services que l'on ne trouve pas ailleurs. Et un service après-vente ou un service de pause ou quelque chose? Oui, ce que j'appelle en termes de service, ça peut être de la personnalisation, ça peut être des produits avec des matériaux. Moi, j'ai vu chez vous tout à l'heure des super matières que l'on a, qu'on ne trouve pas chez tout le monde et qu'il faut arriver à valoriser. Et puis, effectivement, c'est du service client. Mais par exemple, l'idée de la personnalisation est très bonne parce que tant qu'il n'y en a pas ou peu, il faut y aller, quoi. Il y a une autre chose aussi, je ne sais pas si vous le connaissez, mais il y a un petit réseau de boutiques à Japon. Le Japon est un pays très... il utilise beaucoup de papier peint. La boutique s'appelle Walpa, W-A-L-P-A, .jp pour Japan. Ils combinent 2 ou 3 choses très intéressantes. Une, c'est les designs plus top. Ils ont en fait le buyer chez Walpa en français. Et il va par tout le monde en cherchant bon design pour papier peint. Il crée une base de données hyper spécialisée, hyper design. Chez Walpa. Voilà. Non? Et, tu entres dans la boutique et tu verras que ce n'est pas une grande distribution. Elle est une boutique. Un sol de bois, sofa de cuir. Tu peux t'essayer tranquillement. Il y a beaucoup de swatchbooks pour regarder. Il y a du personnel que aide à te montrer comment mettre le papier peint, que ce n'est pas facile de temps en temps.
enfin, c'est une combinaison de technologies, de décoration intérieure, non? Du coup, c'est un mix entre le bon vieux showroom Oui, et un lieu physique où le client peut venir, être conseillé et Oui. finalement, via l'outil Internet, créer son propre Oui. design. ils utilisent technologie comme projection, par exemple. Ils ont une mur. On peut faire la projection des designs pour regarder, non? Dans le fauteuil. Et la chose plus intéressante pour moi, c'était, les Anglais disent Blue Ocean Strategy, non? Pas penser dans ton acheteur aujourd'hui, mais qui est-ce qui peuvent acheter demain, non? Par exemple, dans ce cas, gens que jamais on acheté papier peint. C'est une L'océan bleu, opportunité énorme. l'océan bleu, c'est chercher le domaine qui est large où on peut rassembler le maximum de consommateurs qui n'ont pas encore l'habitude d'acheter ce type de produits. Exactement. Et pourquoi pas penser dehors de papier peint aussi, des autres surfaces, non? Les atouts de... Alors, sur le modèle économique, je pense que moi j'ai envie de parler de marketing parce que finalement on s'aperçoit qu'au niveau des possibilités, finalement, il y en a à foison. On est dans le monde d'Internet, donc on a énormément de possibilités. On va trouver des gens qui ont développé des modèles économiques au Japon qui sont extraordinaires. On s'aperçoit qu'aujourd'hui, Internet, c'est pas si pas cher que ça, c'est-à-dire que ça demande énormément de développement, des investissements sur la durée, qu'on a aujourd'hui des grands éditeurs de photos d'art américains qui ont décidé d'avoir à la fois des sites internet très performants, mais ils ont des boutiques. Donc finalement, moi ce que j'aimerais dire, c'est si on fait du marketing, on va trouver notre modèle économique et il faut avoir une cohérence entre tout. On voit bien que nous, on est différents acteurs qui intervenons sur différents secteurs d'activité et finalement du marketing va répondre un réseau de distribution, va répondre un prix, va répondre un produit et finalement c'est paradoxal parce que il y a tellement de possibilités ici, c'est tellement nouveau qu'on a besoin à un moment donné de dire il faut cibler quoi. Je veux faire quoi? Je veux parler à qui? Et de là découleront à mon avis des réponses qui seront à chaque fois différentes. Dans notre modèle économique sur le site internet, on insiste de plus en plus sur le conseil. On se rend compte que le conseil, je pense que dans tous les modèles économiques, on le voit tout à fait dans cet exemple du Japon, il revient, il est là. Les gens ont besoin d'être aidés, d'être accompagnés. On le pousse sur le site. On cherche à améliorer la relation client. Parce que déjà, comme on l'indiquait tout à l'heure sur Internet, les gens partent vite. Mais c'est surtout, ils ont besoin d'être rassurés, ils ont besoin de savoir ce qu'ils ont, ils ont besoin à ce que l'on les aide. C'est vrai que la décoration, avant, ils rentraient dans un magasin, ils rentraient dans une boutique, on leur apportait un conseil complet, et puis mine de rien, ils repartaient pas toujours avec le produit auquel ils avaient pensé. Là, ils sont un peu face à eux-mêmes, donc il faut vraiment les aider. Nous, on les accompagne, on les pousse, et je pense que la dimension conseil, elle est vraiment apportée dans tous les modèles. Voilà, donc on va passer au temps des questions. J'espère que vous en avez. Des questions ou des remarques, ou si vous voulez ajouter quelque chose à la discussion. Est-ce qu'il y a des créateurs de papier peint, de collection? Des artistes, des photographes? Dites-nous, vous êtes en projet de créer une gamme? À la base, voilà, je suis une agence de communication, voilà, une agence de communication à moi toute seule, voilà, et donc je suis dans une problématique, mais que connaissent beaucoup d'agences, où je pense qu'il faut être dans une dynamique d'innovation et d'élargir en fait ses prestations. Voilà, donc je suis déjà moi dans mon activité en fait d'agence sur une prestation en fait de conseil et d'accompagnement très personnalisé, en répondant de façon très large et très globale à une problématique de communication, à la fois print et digital. Je suis aussi accessoirement graphiste. La déco m'a toujours interpellée, donc je suis plutôt sur un univers, moi, vintage. Voilà, donc de mes besoins personnels, j'aimerais bien bâtir une offre. Alors peut-être segmenter quand même, voilà, parce que voilà, je ne veux pas forcément tout proposer, même si effectivement...
Bon, des API voilà, avec des bases de données en fait plus larges peuvent éventuellement m'intéresser si effectivement je construis une offre en cohérence. Comme vous le disiez, je pense que là c'est tout à fait d'actualité. Et puis voilà, moi ce que je vends auprès de mes clients, mais ce que je me suis aussi appliqué à moi-même, voilà, je pense qu'il faut se distinguer, et ça c'est valable pour tous les domaines d'activité. Voilà, donc à moi de bâtir une offre qui soit en cohérence avec moi-même, voilà, et qui peut-être réponde à un besoin. Voilà. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Et arriver à être porteur, en fin de compte, de cette image et de ce style que vous allez proposer. Non. Et alors, vous voulez créer, par exemple, proposer une offre. Donc, il y aurait pour direction artistique un peu l'image de l'agence aussi. Enfin, je veux dire, qui serait l'emblème pour créer une vitrine un petit peu de votre agence. Comme ça, on identifie le style de l'agence. On a le produit associé. Par exemple. Ok. Merci. Alors, est-ce que vous avez des choses à ajouter? Je me posais finalement une question, c'est peut-être la place du digital dans la décoration d'intérieur. Je pose cette question parce que nous, bon, on a des clients B2B, mais on a énormément maintenant de spas et autres qui veulent décorer en fait leur spa avec des vidéos Fotolia. Ce ne sont plus des images, ce sont des vidéos. Donc ils ont des écrans qui se démocratisent aussi de plus en plus, qu'ils le mettent en objet de décoration, et ils me demandent aujourd'hui des fichiers, donc Zen justement, ou des voyages, les agences de voyage qui mettent maintenant des totems vidéo pour montrer voilà, des îles ou autres. Donc chez nous, on a une tendance vers la vidéo, donc je me demandais si justement voilà, les supports digitaux faisaient partie de la... Alors là, je réagis tout de suite, parce que j'étais à Maison et Objets la semaine dernière, et il y a eu un projet absolument extraordinaire qui a été fait, c'est-à-dire que on rentrait dans un espace qui devait faire à peu près 80 mètres carrés, et on avait 3 murs qui étaient en écran, et il y avait des projections de vidéoprojecteurs dessus, donc c'était d'inspiration japonaise, avec le pommier, les fleurs de pommier qui volaient, les hérons, une immense table avec pareil, et c'était de la vidéo si vous voulez, et ça a été vraiment un choc. Enfin, je pourrais vous le montrer, je l'ai sur mon portable, j'ai fait une vidéo. On est là-dedans. Alors, je reviens sur l'histoire de la décoration intérieure. Il ne faut pas confondre design graphique et design décoratif. Je pense qu'Aurélia en est un bon exemple. Elle a pas trop fait sa pub, mais Studio Beauregard Paris, allez voir, c'est très intéressant parce qu'on est sur un parti pris décoratif très fort, vraiment très pointu. Mais voilà, ce qu'il faut, c'est adapter le motif, et on aura besoin à un moment donné, ça peut être un décorateur, ça peut être un graphiste, ça peut être un artiste, pourquoi pas, mais oui, la vidéo en tant que, mais c'est un petit peu ce qu'on disait au départ, c'est-à-dire on a des photos et on a des motifs, et en décoration on est plutôt sur le motif. Et ce que j'ai vu en vidéo, c'était du motif. C'est ça qui était vraiment révolutionnaire. Mais vous avez tout à fait raison que c'est une piste extraordinaire à fouiller. Ça y est, on a fini, Julie. Faut qu'on parte. S'il y a un point. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? C'est bon? Un petit dernier point, on devait parler du Made in France. Mais oui, le Made in France. Les atouts. Non, mais oui, les atouts. Les atouts de l'impression, de l'offre, de l'impression numérique pour l'offre, la décoration, c'est le Made in France, la proximité, le sur-mesure. Donc réactivité avec... voilà, réactivité. Enfin, et la fabrication à la commande, ce qui permet, pour le coup, de ne pas avoir une seule offre. C'est-à-dire que chacun, chez lui, peut avoir... on va pouvoir être dans l'ultra personnalisé. Voilà. Et ce qui est très important dans la collection qui est faite par toi, c'est que tu indiquais que tout à l'heure, c'est une gamme qui est resserrée, qui a peu de motifs, mais qui peut être déclinable en nombre de couleurs incalculables en fonction de la demande du client. En couleur. Donc, en et fin de en compte, taille, c'est tout l'intérêt du numérique, c'est qu'en fin de compte, on peut avoir 20 motifs, ou tout comme ce que l'on voit chez Beauregard avec les duplications, grâce à l'outil digital qui nous autorise à ne pas faire de stock. On peut en fin de compte choisir sa couleur au dernier moment, la modifier et étendre l'offre à l'infini.
il y a 20 motifs. Je voudrais dire que avec la casquette d'éditeur, ces motifs pourraient s'enrichir par saison, comme on le voit dans la mode par exemple, par saison, être à la fois créés ou déclinés dans d'autres couleurs, ouais. Ou d'autres tailles. Voilà, quelqu'un a quelque chose à rajouter? Terry? Ça va, Terry? Ben, merci d'avoir été avec nous. Merci.